que nos voisins. Tu veux parler islam avec quelqu'un qui n'est pas musulman, avec quelqu'un qui est l'homme de shirk, avec quelqu'un qui est l'homme qui adore quelque chose en dehors de Allah, avec même ton frère, il est musulman, mais son islam là, il pratique ça, ce n'est pas bien. Montre le vrai visage de qui? Allah. Faut pas lui montrer que Allah, il est méchant, Allah, montre-lui, il y a les gens qui dépassent ça. Toi, il suffit seulement de repentir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله منه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah les soulie sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous assure et il nous tranquillise et nous calme le cœur à travers les 7 versets que dans les sourates Zumar, verset 53. Allah a exhorté et dit, je cite, il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-Aya. Allah a exhorté et nous dit dans cet verset, Kul, toi prophète Mohammed, déclare, Ya ibadi allazina asrafu, dis à mes serviteurs, ceux-là qui ont fait al-israf, ils ont fait des erreurs dans leur vie, ils ont commis des choses interdites par moi Allah, ils ont affranchi les lignes que moi Allah je les ai interdits, ils ont fait du mal dans leur vie. Il faut les assurer, il faut les dire, la taqnatu min rahmatillah. Faut personne d'entre eux va désespérer contre le miséricorde de Allah. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire que moi, là où mon péché est arrivé, là, je ne pense pas que Allah peut me pardonner. Ne dis jamais ça. Il ne faut jamais enlever l'espoir sous le pardon de Allah. C'est Allah qui dit, le prophète Mohammed, qui a assuré tous les gens de Dunya, commencé par le moment qu'il vivait jusqu'à la fin du temps. Et il faut le dire aussi que Inna Allah, lui, Allah qui m'a envoyé, Yaghfir Zunuba, c'est Allah qui pardonne les péchés. Jami'an, toutes les qualités des péchés, si tu es sincère et tu as repenti, Allah dit je te pardonne. Innahu, lui, Allah, huwa al-Ghafour, il est le seul pardonneur. Ar-Rahim, et il est encore le très miséricordieux. Vous voyez, dans cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous assure son pardon. On nous dit, c'est les Mecquois. Les Mecquois, les infidèles, qui se plaignent de leur sort. Ils se plaignent de leur comportement. Comment ils ont fait. Imam al-Tabari, il a mené hadith, il a dit اختلفوا أهل التأويل في الذين أنوا بهذه الآية. Les gens qui rapportent les nouvelles
Ils se sont divergés sur cette verset-là. Allah, il s'adresse à qui? فقال بعضهم, certains, ils ont dit Anna biha qawmun min akhali shirk. Allah, il s'adresse directement à les gens qui associent Allah. C'est-à-dire ceux qui adorent quelque chose en dehors de qui? Allah. Le prophète Mohammed, il est venu trouver les Mecquois. Ils avaient des fausses divinités qualités. Des noms, Lata, Wal Uzza, Wa Manata, Salisata, Ukhra, des noms qualités qu'ils adoraient. L'arrivée du prophète Mohammed, le prophète a dit toutes les divinités là, ils sont faux. Ce qui est la vérité, c'est La ilaha illallah, et accompagné par Muhammadou Rasulullah. Les Mecquois disent tu as mené le sujet qui est lourd. Aja'ala alihatan ilahan wahida. On va laisser toutes les divinités qu'on adore là pour prendre seulement que inna haza le shay'ul ujab. Cette histoire-là, c'est étonnant. Nous, on n'a jamais compris ça. Le prophète Mohammed, il a commencé à les appeler dans l'islam. Qalu lamma du'u ila al-iman billah. Le moment qu'on les a appelés, les infidèles, n'adoraient plus cailloux, n'adoraient pas les idoles, n'adoraient pas le soleil, n'adoraient pas la lune, adoraient Allah unique. Le prophète les a travaillés comme ça. C'est là qu'ils ont dit Kayfa nu'min wa qad ashrakna. Car comment nous, Allah peut accepter notre croyance? Nous, on a déjà associé Allah. On a fait les zina. On a tué. On a bu à l'école. Tout ce que Allah interdit là. Muhammad, nous, on a fait ça. Donc Dieu peut nous accepter avec notre saleté. C'est ça qui est notre problème. Le prophète a dit la réponse ne m'appartient pas. C'est là que Allah a envoyé le verset. Pour les assurer. C'est là que le verset Fanazalat hadhihi al-aya. C'est là que Allah a mené le verset. Il a dit Cool, prophète Mohammed, dis-les. Ce qui les tracasse dans la tête en pensant que moi, Allah, je ne vais pas les pardonner. Il faut dire ça, c'est petit à faire auprès de moi. Et maintenant, pour même que Allah va parler, écoutez la manière qu'il a parlé. Les gens qui ont bu à l'école, les gens qui ont forniqué, les gens qui ont tué par l'injustice, les gens qui ont adoré quelque chose en dehors de qui Allah. Ça, c'est des koufars, non? Mais quand Allah va les parler, Allah dit Kul ya ibadiya. Dit que jusqu'à maintenant, ils sont mes serviteurs. Allah Akbar. Dit à mes serviteurs là, Allazina asrafu ala anfusim, ceux-là qui ont fait du mal dans leur vie. Il faut les dire que la takanatu min rahmatullah. Il faut les dire non. Il ne faut pas qu'ils vont enlever espoir sur mon pardon. Moi, je vais les pardonner. Ils n'ont qu'à accepter la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. On va fermer page ancienne, on ouvre une nouvelle page. Ce n'est pas eux seulement, même toi aujourd'hui. Toi demain. Toi qui m'attends ici Libreville, toi qui m'attends dans toute dunya. Il faut regarder dans la situation que tu es. Si tu sais que la manière que je suis là, Allah ne veut pas. Dès là, il faut dire Allah, j'ai laissé. Wallah, Allah te pardonne. Tout de suite. Il suffit seulement d'accepter Allah. Et tu verras comment Allah va changer ta vie. Il y avait les gens qui s'étaient plus criminels. Abazar el Ghaffar que vous attendez là, Wallah, c'est un coupeur de route. Il a islamisé. Il est devenu un grand des sahaba du prophète Mohammed. Parmi les sahaba des prophètes, il y a les gens qui ont enterré leurs filles vivants. Ils ont islamisé. Allah les a acceptés. Et il y a les gens qui ont forniqué avec des cadavres. On enterre une femme, il parle de terrer une femme, il fait zina avec elle. Après d'avoir fini, il regrette. Allah même a dit que c'est vrai. Il regrette. Allah, il pardonne. Nous, on a quel péché?
Allah dit là, taqnatu min rahmatillah. Ça connaît ça ici, chers frères. Si nous sommes là pour causer islam avec nos amis, avec nos voisins, tu veux parler islam avec quelqu'un qui n'est pas musulman, avec quelqu'un qui est l'homme de shirk, avec quelqu'un qui est l'homme qui adore quelque chose en dehors de Allah, avec même ton frère, il est musulman, mais son islam là, il pratique ça, ce n'est pas bien. Montre le vrai visage de qui? Allah. Faut pas lui montrer que Allah, il est méchant, Allah, montre-lui, il y a des gens qui dépassent ça. Toi, il suffit seulement de repentir. Allah donne la compréhension. Ibn Mas'ud nous dit, Ibn Mas'ud, ça c'est un des compagnons du prophète Mohammed, qui connaît le Coran, jusqu'à le prophète a dit, toute personne qui veut lire le Coran, il n'est qu'à lire ça la manière d'Ibn Mas'ud. Il nous dit, Hazihi arju ayatan fil Coran. Il a dit le verset qui est dans la sourate Zumar. Il a dit dans tous les versets du Coran, c'est le verset qui donne, qui garantit toute personne. Dans tout tu es dedans, quand tu attends le verset là, ça va te garantir. Il suffit seulement toi aussi, il faut changer. Change-toi, mon frère. On n'est plus des enfants. Ne restez pas dans les désordres jusqu'à devenir des vieux. Quelqu'un, tu as fait ta vie depuis 15 ans, tu as commencé la jeunesse. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, mon frère, change. Il y a des camarades qui sont morts, ils n'ont pas repenti. Toi, Allah t'a donné. Il faut hier. Reviens-toi à Allah. Il n'y a rien devant nous. Tout ce que vous voyez là, c'est mensonge, c'est la mort qui est devant nous. Il peut venir tout de suite. Il peut venir demain. Il peut venir après-demain. Il n'avertit pas. On n'est qu'à repentir envers Allah, chers frères. Allah, il est bon. Wallahi. Ibn Mas'ud nous dit, Rouya ani Rasulullah. Quand on a pris hadith chez le prophète, que le prophète a dit, Ma ahabbu anna li dunya wa ma fiha bi hazihi al-aya. Le prophète a dit tout ce que dunya contient. Il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse qui dépasse cette ayah qui est dans le surat Zumar. Wallahi. Parce que dedans, Allah nous a montré que quels soient les désordres qu'on a fait, si on a repenti, il va nous faire quoi? Pardonner. Il va nous pardonner. Voilà pourquoi, si quelqu'un il n'est pas musulman, il a fait 50 ans, il est kafir. Ou 60 ans, il est kafir. Ou 70 ans, ou 80 ans, il est kafir. Si il vient tout de suite, il devient musulman, il dit ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Vous savez qu'Abdel Karam il fait tout 80 ans le péché qu'elle a fait là, Allah tout pardonné. Il devient comme nouveau-né, c'est comme aujourd'hui qu'on l'a mis au monde. Mon frère, faisait takbir pour donner Allah. Hein? Qui peut faire ça si ce n'est pas Allah? Al-Islam, il y a Djoubou Makabla. L'Islam efface tous les péchés. C'est comme à l'heure que nous parlons là, il y a une de notre soeurs là, elle vient d'islamiser, elle est là. On m'a dit qu'elle s'appelle Mariam ou bien, dis-nous là. Elle est là-bas. Aujourd'hui, elle est devenue comme nouvelle née. Tout son péché, Allah a effacé. C'est une nouvelle page qui commence. C'est comme ça, toi aussi, quand tu fais les péchés. Allah n'est pas comme nous. C'est entre nous qu'on s'est dit, bon, on a pardonné. Mais demain, où un Nassiya Bagati dit, l'année passée, tu m'as fait comme ça. Chez Allah, il n'y a pas ça. Si Allah dit c'est fini, c'est fini. Alhamdulillah. Si Allah dit c'est fini, l'affaire est finie. Allah pardonne. Amen. Allah pardonne. Voilà pourquoi Allah dit Nabi ibadi.
Le prophète, il faut informer mes serviteurs. Anni, que moi, Allah, Anal Gafour, je suis la seule personne qui pardonne. Et Rahim, je suis le très miséricordieux. Il faut dire tout le monde ça. Imam Bukhari a mené un hadith. Le prophète a dit Bashiru, Yassiru, Bashiru et Yassiru. Le prophète a dit faciliter les gens et donner bonne information aux gens. Là, tu assiru, ne serrez pas islam. Voilà ton affaire et ne faisait pas que les gens vont détester l'islam. C'est à cause de ça vous allez voir le Coran. Un moment, il te parle de paradis. Un moment aussi, il te parle de quoi? L'enfer. L'enfer. Il ne parle pas de l'enfer seulement. Non. C'est comme ça, il ne te parle pas de paradis. C'est à cause de ça, Allah dit Nabi ibadi, il faut informer mes serviteurs. Anni ana al-Ghafour rahim, que moi, Allah, je suis al-Ghafour, le pardonneur, rahim, le très miséricordieux. Il y a quelqu'un qui a fait certaines erreurs dans l'islam. Un jour, le prophète a dit Allahu yafrahu bi tawbatul abdi. Le prophète a dit Allah, il est content de repentation de son serviteur. Il est tellement content dans la joie qu'il dépasse un monsieur. Voilà l'histoire. Quel monsieur? Il y avait un monsieur qui voyageait avec son monture et tout son bien. Il est arrivé dans un lieu, il est fatigué, il est descendu sur monture, il se repose, le sommeil l'a pris. Il se réveille, il cherche une monture avec tous ses bagages, il ne le trouve pas. Or qu'il y avait le bien des gens avec lui, tout est sur la monture. S'il parle la main vide, allez dire les gens, il va les dire quoi? On m'a volé ou bien on m'a agressé. Il est désespéré. Il a dit, Allah, moi je n'ai pas la solution. Je vais encore dormir, il faut envoyer l'ange de la mort de venir me prendre. Pour que l'affaire là, ça s'arrête là. Et il est parti coucher, le sommeil l'a pris. Après, Dieu l'a réveillé. Il se réveille, il voit son monture, elle avec tout le bagage. Tellement qu'il est content. Au lieu de dire Alhamdulillah, Allah, je suis ton serviteur, c'est toi qui es mon créateur, la joie l'a poussé, il a fait erreur. Il dit, c'est moi qui ai Allah, c'est toi qui es mon serviteur. Allah dit, non, je te pardonne, c'est la joie. Je te pardonne, c'est la joie qui t'a fait, tu as fait cette erreur. Le prophète a dit, vous voyez comment la joie a fait quelqu'un, il a changé le propos. Il a dit, Allah, la joie de Allah dépasse tombe. Quand quelqu'un, il est en train de faire le désordre et il a repenti, Allah, la joie de Allah dépasse ça. Lui, il veut seulement qu'on n'ait qu'à repentir, ses frères. On n'est qu'à lui demander pardon. Toi, mon frère, tu es musulman, tu aimes Allah, tu aimes le prophète Mohammed. Mais c'est le diable, le shaitan qui t'a trompé. Tu bois à l'école. Dans l'école est devenu quelque chose pour toi. Fais l'effort, demande à Allah de t'aider pour repartir. Voilà, Allah va te pardonner. En tant que musulman, toi, mon frère, tu aimes Allah, tu aimes le prophète Mohammed. Shaitan t'a trompé. Peut-être que ce que tu fais, toi, tu joues les tiercés. Il faut repentir. Wallah, Allah, il va te pardonner. Toi, mon frère, tu aimes Allah, tu aimes le prophète Mohammed. Mais Shaitan t'a trompé. Ton problème, c'est les femmes. Il faut repentir. Allah va te pardonner. Même toi qui adores un idole, tu es musulman, mais tu es dans le shirk. Wallah, il faut repentir. Allah va te pardonner. C'est vous tous qu'Allah dit Kouliya ibadi allazina asrafu. Dis à mes serviteurs qui ont fait les désordres. Allah anfusihim, ils ont fait ça sur leur personne. La taqnatu min rahmatillah. N'enlevez pas l'espoir de Allah, de son pardon. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafur rahim. Allah pardonne tous les péchés, tout.
Et il est le pardonneur, il est le très miséricordieux. Allah pardonne. Amen. Tout ce qu'on a fait en cachette, Allah pardonne. Amen. Tout ce qu'on a fait en public, Allah pardonne. Amen. Dans les sourates Ali Imran, Allah dit Rabbana ikfir lana. C'est comme ça doit est venu. Le moment que le croyant est en train de demander, il a dit Rabbana ikfir lana zunubana. Allah pardonne-nous notre péché. Wa israfana fi amrina. Avec les désordres qu'on a fait dans notre démarche, dans notre rentrée. Wa sabbiti aqdamana. Et Allah, il faut renforcer notre pas dans le Coran, dans le Sunna, dans l'amour de toi, Allah, dans l'amour du prophète Muhammad. Wa sabbit aqdamina. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. Il faut renforcer notre pas. Parce que quand nous faisons le péché, il ne faut pas penser qu'à Allah que tu fais ça toi-même. La solution c'est quoi? C'est de demander à Allah pardon. Les savants nous disent Fayenbagi, c'est autorisé an yu'lam annahu kad kanu yusibu al-israfu bi amr bin at-tawbah fi israf. Il a dit tous les désordres que tu as fait. Il n'y a pas quelque chose qui peut nettoyer, ça va devenir propre. C'est comme c'est l'assiette, qu'il y a certaines taches qu'il a touchées. Ou comme c'est que le mot qui est couleur blanc, il y a la saleté noire qu'il a touchée. Mais quand on lui met le pax, on met eau de javel, on lave ça, on pose ça sur le soleil, ça devient encore une nouvelle blanche. Et là, il dit, c'est comme ça, repentation, ça lave l'homme, tu deviens une nouvelle personne devant Allah. Le prophète Mohammed, il a dit, Attaibu mina zamb, kama la zambala. Le prophète a dit, quelqu'un qui repent, il devient comme quelqu'un qui n'a pas fait le péché. Et il a dit tous les fils d'Adam, on a des défauts, on a des erreurs. Mais qui sont meilleurs? Il a dit le meilleur, le plus aimé parmi ceux qui font les erreurs auprès d'Allah. Ceux qui repentent, qui demandent à Allah pardon. Il est là, il va calculer ses faits. Il va totaliser ses actions. Il va dire, ici là j'ai fait erreur. Allah pardonne-moi. Allahumma ikfir lana. Allah pardonne-moi. Chers frères, toute personne, il n'y a pas quelque chose qui peut nous aider qui dépasse pardon. Salam alaikum. N'importe qui est mort. Quand les musulmans vont se réveiller comme ça, on dit diriger la personne, la prière de défunt. Qu'est-ce qu'on demande à Allah? Hein? Tous les gens qui vont revenir là, on va demander à Allah pourquoi pour cet homme. Il a besoin de quoi? Salam alaikum. Quelqu'un qui est mort, on dit il faut le diriger la prière. Il dit Allahumma irzuquhu. Si Dieu va lui donner la vie, il va te gifler, wallahi. Mais ce n'est pas l'argent qu'il a besoin encore. Mais qu'est-ce qu'on dit? Allahumma ighfir lahu. Allahumma irham. Allah pardonne. Allah va pitié de lui. C'est la plus chose que l'homme il aime. C'est à cause de ça, Anas bin Malik, il y a ses frères qui sont quittés Syrie. Ils sont venus auprès de lui, ils ont dit, on est venu que tu nous demandes à Allah, tu nous fais ad-doha. Il a dit, soulevez votre main. Ils ont soulevé la main, lui, il a soulevé la main. Il a dit, Allahumma ikfir lana, warhamna, wa'atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azabannar. Ses parents disent, augmente-nous encore doigt. Il a dit, soulevez la main. Allahumma ikfir lana, warhamna, wa'atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azabannar. Ils ont dit, augmentez-nous encore l'autre doigt. Il a dit, soulevez la main. Allahumma ikfir lana, warhamna, wa'atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azabannar. Ils ont dit, hey, il fallait nous faire un autre doigt par rapport à ça. Il dit ça là, j'ai fait tout doigt qui concerne Dunya et l'au-delà. On a tout demandé à Allah dedans.
Ils ont dit, vous n'avez pas compris? Dedans, j'ai dit, Allahumma ikfir lana. Je dis, Allah, pardonne-nous. Amen. Secondo, j'ai dit quoi? Warhamna. Allah, avoir pitié de nous tous. Et wa atina fi dunya hasana. Donnez-nous le bien pour nous ici-bas. Wa fil akhirati hasana. L'au-delà aussi, il faut nous donner le bien. Ce qui est là-bas. Wa kina azabannar. Et Allah préserve nous contre l'enfer. Il a dit, le prophète a dit, celui qui a fait cette doua, il a demandé le bien des dunya et le dollar. Voilà pourquoi moi aussi je vous ai fait ce doua. Pour cela, Allah, il faut nous pardonner. Avoir pitié de nous. Accorde-nous le bonheur des dunya et le bonheur de l'au-delà. Allah préserve nous contre le châtiment de l'au-delà. C'est tout ce qu'on a besoin. Beaucoup de nos frères, quand on les a échappés ici, Wallah, la majorité, c'est Yom Al-Qiyamah qui sont partis. On était avec eux, certains sont des médecins, ils sont déjà arrivés au Al-Qiyamah. Dans cette mosquée, certains ils sont des imams, certains ils sont les gens qui dépensent dans cette mosquée. Quand on dit fils Sabila, c'est eux qui donnent. Tous, Wallah, ils sont en bas de la terre. Nous aussi, c'est notre jour qui compte, c'est les mois qui comptent, c'est les semaines, c'est l'année qui compte. Tout tard, un jour, on a rendez-vous avec le Malaïka al-Maut. Mais si ces jours arrivent, Dieu t'a déjà pardonné. Il a déjà eu pitié de toi. Ah, alhamdoulilah. Chers frères, n'enlevez pas l'espoir sur Allah, s'il vous plaît. Contrôlez nos actions. À chaque moment, on n'est qu'à demander à Allah pardon. Istighfar. On n'est qu'à demander à Allah pardon. Allah pardonne-nous. Wallahi, Allah pardonne. Même les anges, ils demandent à Allah pardon. Le prophète Mohammed, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah pardon. Il repent. Imam Bukhari dit le prophète, chaque jour, un moment 70 fois par jour, un moment 100 fois par jour. Il n'y a pas la place que le prophète va s'asseoir quand il va se lever et dire Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand le prophète va se lever, il n'y a pas Ashhadu. Subhanakallahumma. Il dit piété à toi Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Je témoigne, j'affirme, il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore. Plein de la foi, solution c'est ta, sauf toi, Allah seul. Astaghfiruka. Allah, je cherche pardon auprès de toi. Wa atubu ilayk, et je me suis repenti, Allah, pardonne-moi. Or que le prophète, lui, Dieu l'a déjà pardonné. Les savants disent, le prophète, il fait ça, c'est pour m'enseigner, c'est pour t'enseigner, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous orienter, nous tous. La porte de sortie, c'est la repentation, chers frères. Il ne faut jamais dire que moi, Allah ne me pardonne pas. Il ne faut jamais montrer la main à quelqu'un aussi. Tu vas dire, toi là, Allah ne te pardonne jamais. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous nous suivez bien? Avoir bonne pensée, nous tous, car Allah pardonne nous tous. Allah, s'il pardonne nous tous, il nous jette dans le paradis, ça va lui diminuer quoi? Vous n'avez pas dit comment il a dit le prophète Mohammed? Il les a dit, il faut les dire que ma yafa'alullahu bi azabikum. Demande les gens, je veux faire quoi avec votre châtiment? Ça va m'augmenter quoi? In shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah dit, si c'est que vous devez être reconnaissant de croire moi seul Allah. Allah dit, je suis bien envers ceux qui sont reconnaissants de mes bienfaits. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Si tu sors là, on te demande, tu nous as apporté quelle nouvelle aujourd'hui? Il faut dire le thème d'aujourd'hui. Il ne faut jamais enlever l'espoir sur le pardon de qui? Allah, il pardonne tous les péchés. Mais mon frère aimé, s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu es écouté comme ça, tu vas aller dormir, tu n'es plus parti dire Allah, il pardonne tous les péchés. Tu ne gênes pas ça, tu as mal compris. On doit faire l'effort d'éloigner les interdictions et d'avoir confiance en Allah qui pardonne et on lui demande toujours pardon. Qu'Allah nous pardonne tous. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.